Sur le plateau de l'Entre-deux avec une invitée, Madame Marie-Florentine Dembe. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Entre-deux. Merci. Vous êtes la présidente de Cris de cœur contre le harcèlement en milieu scolaire, une jeune association. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette association a vu le jour? Alors, pour la petite histoire, ça part tout part d'un constat, comme je l'ai toujours dit. Les plaintes des parents, vous, le vécu de nos enfants et certains responsables d'établissement. C'est à la suite de toutes ces lamentations, ces plaintes, que nous avons décidé, en tant que parents, de créer une association qui lutte contre le harcèlement dans le milieu scolaire. Alors, est-ce qu'il faut préciser, vous dites harcèlement, est-ce que c'est beaucoup plus vaste? Est-ce qu'il s'agit spécifiquement d'un type de harcèlement? Alors, le harcèlement, déjà avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même, je voudrais quand même définir le harcèlement en tant que tel. Le harcèlement, déjà, c'est quoi? C'est une conduite un peu inadaptée. Le harcèlement, c'est ce rapport d'influence entre un groupe d'élèves, là on parle du milieu scolaire, vers un autre, ou un élève qui exerce un acte de violence sur un autre élève. D'accord. Et là, la caractéristique, il faut aussi mentionner la caractéristique du harcèlement. Dans le milieu scolaire, il se caractérise par la répétition, il se caractérise par la domination, le rapport de dominant à dominé, il se caractérise par l'isolement. Voilà, c'est ça le harcèlement. Le harcèlement, c'est déjà lorsque un acte devient récurrent. L'isolement de la personne. L'isolement de la personne, la victime. Voilà. Et lorsque le harcèlement, lorsqu'il se fait tout le temps, c'est-à-dire avec une répétition sur une longue période, ça devient récurrent. Et là, on parle de harcèlement, on rentre dans le harcèlement. Je voudrais aussi signifier que le harcèlement n'est pas, c'est pas une brimade. Hein. La brimade, on la sait ponctuelle. Or, le harcèlement, il se fait tout au long d'une période. Et quand ça devient récurrent, on parle de harcèlement. Il y a certainement des incidences, nous allons en parler dans un moment. Ah oui. Alors, quelles sont les actions que vous avez menées? Vous êtes une jeune association. Avez-vous déjà été sur le terrain, on va le dire ainsi, puisque votre domaine, le domaine que vous avez choisi, c'est le milieu scolaire. Avez-vous déjà été dans les établissements du Gabon? Oui, effectivement, nous avons été dans certains établissements. Alors, je ne sais pas s'il faut vous les citer. Mais, absolument, madame, absolument. Alors, à l'occasion de la fête, c'était la journée internationale sur le harcèlement, nous avons ouvert nos activités, lancé officiellement les activités à l'Immaculée Conception. Ça a été au mois de novembre, octobre-novembre. Et nous sommes allés aussi sensibiliser au lycée Léon Mba, nous y avons été, au lycée d'État aussi, au lycée de l'excellence. Et nous poursuivons en fait nos activités mardi. Mardi prochain, le 20 mardi prochain, nous serons au lycée d'Oloumi. Paul, Eman et Yégué. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui ressort de ces rencontres? Vous allez dans les établissements en vue d'une sensibilisation, mais qu'est-ce qui ressort? Je veux parler des réactions des élèves, des enseignants, peut-être du corps administratif. Bon, qu'est-ce qui ressort? Si, par rapport aux élèves, ce qui ressort, c'est déjà le fait de dénoncer. Pour nous, l'objectif est de faire parler les élèves. L'objectif, c'est qu'ils dénoncent. Nous n'avons pas affaire à des personnes. Ce n'est pas le nom de la personne qui nous intéresse, non. C'est le fait déjà d'en parler. Parce que, vous savez, le harcèlement est une violence très inouïe. Elle est très sournoise. Si on n'en parle pas,
il y a des conséquences. Et nous, l'objectif, c'est que ces enfants en parlent. Et ils en parlent. Ils le vivent. Ils le vivent. Vous avez trouvé la méthode pour véritablement que les langues se délient? Oui, le message que l'on apporte, les enfants qu'on amène dans les établissements, les enfants, ils ont besoin souvent d'être écoutés. Ils ont besoin d'être écoutés. Les enfants n'attendent que ça, de nous, parents. C'est ce qui fait qu'on a réussi à délier les langues. Il y a l'écoute, c'est vrai, mais au-delà de l'écoute, si une élève, au cours d'une de vos sensibilisations, s'ouvre à vous en insistant sur le fait qu'elle est régulièrement harcelée, soit par un camarade de classe ou par un enseignant, qu'allez-vous faire concrètement pour aider cette jeune fille? Alors concrètement, à notre niveau, nous, on intervient en fait en dernier ressort. L'élève, qu'est-ce qu'il fait lorsque cet élève est harcelé? On lui demande de voir d'abord, de se rapprocher des responsables de son établissement. Et je crois qu'il y a dans certains établissements, jusque-là, les établissements dans lesquels nous sommes passés ont un service social. Ils ont des psychologues. Voilà, on leur demande de se rapprocher dans un premier temps de leurs responsables, de la vie scolaire, du psychologue de l'école. Et si jamais ils ont du mal à parler, parce que c'est souvent traduit aussi par la honte, la peur des représailles. Pour eux, le fait d'aller en parler à l'assistante sociale, c'est un peu comme se livrer. Très souvent, ce sont des cas ils ont peur. Mais il faut tout simplement les rassurer. Les élèves, les assistantes sociales sont là pour ça. Les psychologues sont là pour ça. Nous venons en dernier recours. Alors cela signifie, j'espère que je comprends bien, que j'entends bien le sens de vos propos, qu'il n'y a pas de spécialistes au sein de votre association. Vous n'avez pas de psychologue, pas de médecin, par exemple. Non, tout justement. C'est au dernier, quand l'élève se rapproche de nous, on comprend tout de suite qu'il a eu du mal. Il a du mal à s'ouvrir. Et à ce moment, on le prend en charge, entre guillemets. Quand je parle de prendre en charge, nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des spécialistes. Nous sommes des parents d'élèves. Avec l'éducation que l'on donne à nos enfants dans nos familles, on essaie de leur rapporter au sein des établissements en tant qu'association. Okay? Nous sommes accompagnés de psychologues, nous sommes accompagnés de médecins, nous sommes accompagnés des juges des mineurs. Ce sont eux, chacun dans sa spécialité, essaye de trouver la solution. Voilà, lorsque les enfants ne se confient pas à leurs responsables scolaires. Alors, je vais reprendre les propos de quelqu'un qui disait qu'il est difficile de prouver qu'il y a eu véritablement harcèlement. Comment faites-vous pour savoir qu'il ne s'agit pas d'une élève qui est en train qui ment, qui calomnie ou qui fait preuve de mauvaise foi? C'est assez difficile parfois. Oui, effectivement, le harcèlement, il est très difficile, il est assez difficile, j'avoue. Il est difficile à déceler. Mais il faut que les parents soient attentifs. Il faut que les responsables d'établissements soient attentifs. Le corps professoral attentif. C'est tout justement, tout se passe très souvent à l'insu des adultes. Nous devons être attentifs. Dans les familles, vous savez, parce que ça peut commencer par les familles et ça s'étend jusque dans les établissements. Ça peut commencer dans les établissements pour celui-là qui vit, par exemple, le harceleur, celui qui a vécu le harcèlement dans la famille ou dans l'environnement. Ça peut commencer par là et ça s'étend dans les établissements. Lui, la violence qu'il subit à l'extérieur, c'est cette même violence qu'il vient reproduire au sein des établissements. Et quand c'est comme ça, comment on fait? Nous, on doit être attentifs. En fait, j'appelle à l'attention particulière des parents. D'accord. Nous devons être attentifs parce que très souvent, il y a des signes évocateurs. Lorsqu'un enfant est harcelé, comment le savoir?
Lorsqu'un enfant est harcelé, il y a plusieurs manières de le détecter. Lesquelles? Vous avez un changement de comportement brusque. L'enfant qui était très sociable devient un enfant, il se retire. L'enfant qui avait l'habitude de jouir de la vie, de rire, d'être toujours en joie, tout de suite, il perd le sourire. Il perd la joie de vivre. Il manque d'estime de soi, rien que par son langage, par sa manière de se comporter. L'enfant peut vous parler des nausées. Ça, ce sont autant de conséquences que l'on retrouve chez l'enfant, chez celui qui subit, la victime du harcèlement. Alors, s'il s'agissait pour vous de faire un bilan à mi-parcours, même si vous êtes une jeune association, de ce que vous avez entrepris en termes de sensibilisation, êtes-vous, Madame Dembe, satisfaite de ce que vous avez entrepris jusque-là? À moitié. Pourquoi? Parce que, je le dis à moitié, parce que tant que l'on n'aura pas fait le maximum, nous ne serons pas vraiment satisfaits. Mais déjà, pour les premières sensibilisations, on peut dire ça, on peut espérer que ça ira mieux. Alors, prochaine sensibilisation, vous nous avez dit ce sera la semaine prochaine au lycée d'Ouloumi. Vous êtes à Libreville pour le moment. Est-ce que vous songez à l'intérieur du pays? Bien sûr. Au reste du pays, devrais-je dire? Bien sûr. D'accord. Et déjà après Ouloumi, qu'est-ce qui est envisagé? Après Ouloumi, nous avons normalement Baoumar. De tout ça, en fait, tout dépend de la disponibilité de l'établissement, du responsable de l'établissement. Parce que très souvent, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes confrontés un peu au problème de logistique. En parlant de... Peut-être je ne m'éloigne pas trop. Non, vous ne vous éloignez pas du tout Alors, du sujet. Nous sommes confrontés souvent au problème de logistique dans les établissements. Il y a des établissements qui ont des grandes salles, qui accueillent très souvent, on est dans les 200, 300 élèves, parce que les responsables veulent vraiment que ce message passe. Et ils sont confrontés à un problème de salle. Or, aujourd'hui, dans certains établissements, ils ont des amphithéâtres, ils ont des gymnases. Ça se passe. OK, là, c'est bon. Mais quand vous allez dans des établissements qui n'ont aucune salle, où vous accueillir 100, 200 élèves, 300 élèves, vous comprenez que ça freine un peu. Or, l'objectif pour nous, c'est de sensibiliser. Nous voulons la sensibilisation de masse. Et c'est la même chose que veulent les chefs d'établissement. Ils veulent le maximum. Tout dernièrement, nous sommes allés dans un établissement. Alors, le proviseur nous dit, vraiment, CCHS, nous voulons vraiment que ça soit une sensibilisation de masse. Si vous pouvez rester avec nous-mêmes pendant une semaine, ça serait une semaine, vous pouvez rester tant de jours que vous voudrez. Alors, j'ai dit non, je vais bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel pour nous et que le message passe. Est-ce que lorsque vous arrivez, pardonnez-moi de vous couper la parole, Madame Dembe, vous parliez de chef d'établissement face à vous, est-ce que lorsque vous arrivez dans, je vais parler de tous les établissements dans lesquels vous avez été jusqu'à présent, est-ce qu'il y a eu une véritable collaboration entre vous et les responsables d'établissement? Est-ce qu'il y a quelques écueils à relever? Non, non, tout s'est toujours bien passé. En tout cas, tout passe. Tout se passe bien, ça je peux vous le rassurer. Les écueils, c'est ça le problème de la logistique. Si dans certains établissements nous n'avons pas intervenu, c'est tout simplement parce qu'il y a ce problème où nous accueillir. On va vous accueillir en pleine cour. Je vais bien, mais nous n'avons pas les moyens nécessaires pour acheter des chaises. On ne va pas déplacer, nous n'allons pas déplacer les tables bancs pour mettre dans la cour. Nous n'avons pas de chaises, nous n'avons pas de temps. Il faut en acheter. Or, nous n'avons pas de budget prévu pour ça. C'est très souvent ça, le message que l'on... D'accord, c'est un appel qui est lancé. Hein. Vous allez certainement donner un numéro de téléphone. Je vais vous donner l'opportunité de conclure votre propos. Peut-être revenir sur l'intérêt de votre action, sur les perspectives d'avenir et donner ce numéro de téléphone, Madame Dembe. Alors déjà, le numéro de téléphone, nous sommes au 06 24 01 39. Et il y a aussi le 04
77 80 10. Nous avons un site web, par la même occasion, je vous le donne, c'est le cchs.qg. Donc vous y allez, il suffit de taper cchs. C'est bon, vous tomberez sur notre site, vous verrez un peu les activités, nos actions, les actions que nous menons dans les établissements. Et puis voilà. Alors par rapport aux perspectives nos perspectives, nous comptons aller plus loin. Nous sommes dans un travail aussi de fond, un travail scientifique avec, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai cité, les médecins, ils sont là derrière avec nous, ils nous conduisent, ils nous orientent dans le travail en dehors de la sensibilisation. Nous avons aussi un travail scientifique que nous effectuons. Petit à petit, là, dimanche, nous serons à la plage déjà pour sensibiliser. Merci infiniment, Marie-Florentine Voilà. Dembe. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Cris de cœur contre le harcèlement en milieu scolaire et que la prochaine étape, on va dire, de votre périple en termes de sensibilisation s'agissant du harcèlement, ce sera le lycée d'Ouloumi.